Alors, commençons par étudier ici la nomenclature et les propriétés donc de trois nouvelles familles, les cétones, les aldéhydes et les acides carboxyliques. Alors, commençons par les cétones et les aldéhydes. Ce sont des composés carbonylés, c'est-à-dire ils possèdent un groupe carbonyle donc dans leur structure moléculaire. Ce qui fait la différence entre les cétones et les aldéhydes, c'est l'emplacement de ce groupe carbonyle. Donc, pour une cétone, et un aldéhyde, vous voyez que l'acétone a deux radicaux alkyles, R et R', c'est-à-dire des carbones avec une chaîne carbonée, et l'aldéhyde n'en a qu'un. Ça veut forcément dire que le cétone, le groupe carbonyle, ne peut pas être en bout de chaîne. Contrairement à un aldéhyde, où il est forcément en bout de chaîne. Ça ne peut pas être autrement puisque vous avez un H ici. Au niveau de la nomenclature, alors toutes les règles sont identiques pour les cétones, les aldéhydes, les acides carboxyliques. C'est la terminaison qui change. Donc ici, le E de l'alcane est remplacé par la terminaison ON. Et pour l'aldéhyde, le E de l'alcane est remplacé par la terminaison AL. Des exemples. Les cétones, donc là vous avez 3 carbones, vous avez le propanone, ou la propanone. Alors c'est le nom chimique de l'acétone, ça c'est de l'acétone. Mais vous voyez qu'on ne met pas de numéro ici devant le on. Pourquoi? Parce que on n'a pas le choix. C'est forcément au milieu parce que si elle est en bout de chaîne, ce n'est plus une cétone, c'est un aldéhyde. Donc pas besoin de mettre de numéro. Contrairement à ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Il est sur le 2, c'est du pentane-2-on. Et ici, la pentane 3-on. Maintenant pour les aldéhydes. Donc ici, vous avez 1, 2, 3 carbones. N'oubliez pas celui-ci. Pareil, vous avez donc du propanal. Alors ici, vous n'aurez jamais de numéro à mettre devant le al parce que elle est forcément en bout de chaîne, la fonction aldéhyde. D'accord? Le groupe carbonyle est en bout de chaîne. Pour le carbone numéro 1. Et là, vous avez donc sur votre chaîne principale 1, 2, 3. Je vous rappelle que ça ne peut pas être celle-là, d'accord, comme chaîne principale, mais forcément celle-là parce que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction, doit faire partie de la chaîne principale la plus longue. Donc là, vous avez du 1, 2, 3, donc du 2 méthyl propanal, 1, 2, 3 carbone pour prop. Voyons maintenant donc les acides carboxyliques. Alors les acides carboxyliques sont des composés carboxylés, c'est-à-dire qu'ils possèdent un groupe carboxyle, et le groupe carboxyle, bien évidemment, sera forcément en bout de chaîne. D'accord? Ici, vous avez R qui est une chaîne carbonée. Il est forcément, donc on a dit en bout de chaîne, et le mot, au niveau de la nomenclature, le mot acide précède le nom de l'alcane, et dont le nom, et dont le E final, pardon, de l'alcane est remplacé par la terminaison oïque. Des exemples. Là, vous avez combien de carbone? Vous en avez 1, 2, 3. Le carbone qui compte dans la fonction, il faut le compter dans la chaîne principale, vous avez 3. C'est donc de l'acide propanoïque, prop, pour 3 carbones. Ici, vous avez combien de carbone sur votre chaîne principale? 1, 2, 3, 4, 5. Le méthyle est sur le carbone numéro 3. Ce sera de l'acide 3-méthyl pentanoïque. Voilà, tout simplement. Voyons maintenant quelques propriétés des acides carboxyliques. Alors, là, vous avez une équation chimique qui vous fait comprendre que les acides carboxyliques sont susceptibles de libérer en solution aqueuse des ions hydrogène. Donc ça, c'est ce que vous verrez en détail avec la pH-métrie l'année prochaine. Et en libérant cet ion H+, d'accord, il va former un ion, qu'on appelle sa base conjuguée, un ion dit carboxylate, simplement. Donc, ils ont des propriétés acides, c'est-à-dire que l'acidité est fonction de H+. C'est-à-dire que plus vous avez une concentration d'ion H+, en solution importante, plus vous aurez le pH de votre solution qui est faible, c'est-à-dire que plus elle sera acide. Attention ici, c'est bien évidemment pH, un petit p et un grand H. D'accord? Attention. Il a donc des propriétés acides. Première chose. Une molécule d'acide carboxylique comporte deux parties.
un groupe carboxyle, donc on l'a dit, c'est OOH, qui est dit hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, c'est-à-dire qu'il peut interagir avec les molécules d'eau par liaison hydrogène. Et il a un groupe alkyle R qui est dit hydrophobe, d'accord, qui n'aime pas l'eau et qui ne fera pas d'interaction avec l'eau. Voilà, donc vous voyez que ici, vous avez les oxygènes et l'hydrogène de la fonction acide carboxylique, donc du groupe carboxyle, qui peut interagir par liaison hydrogène avec de l'eau. Par contre, vous voyez que les parties ici, alkyle, c'est-à-dire qui comportent des carbones et des hydrogènes, ne va pas réagir, ne va pas faire d'interaction, on a dit, avec l'eau. Ce qui entraîne, donc, on va voir, dans une solution aqueuse, ils sont plus solubles en solution basique, parce qu'ils forment l'ion carboxylate RCOO-, qu'en solution acide en raison du caractère ionique de l'espèce. On a dit qu'un ion se dissout toujours parfaitement en solution aqueuse dans l'eau. Donc vous avez RCOH en milieu basique, d'accord, qui va former l'ion carboxylate avec de l'eau. Donc toujours, d'accord, l'ion carboxylate, ce sera beaucoup plus soluble. Voyons ici, maintenant un exemple d'application de ces propriétés. Par exemple, on va essayer de faire la synthèse de l'acide benzoïque. Donc ça peut se faire simplement à partir du benzaldéhyde et de la soude. Cette synthèse vous donne l'ion benzoate qu'on va noter A- et l'alcool benzylique qu'on va noter B. Vous allez donc obtenir un mélange de A- et de B en solution aqueuse. Donc vous voyez qu'ils ne vont pas avoir les mêmes propriétés. Pourquoi? Parce que ici, l'ion benzoate, c'est un ion dit carboxylate, alors que ici, l'alcool benzylique, certes, il y a OH, mais il y a une grosse chaîne carbonée quand même qui va faire en sorte qu'il va être soluble dans un solvant organique, mais très peu, voire pas du tout, en solution aqueuse, contrairement à A-. Donc on va faire une extraction liquide-liquide, on va l'extraire, on va extraire B avec de l'éther diéthylique dans une ampoule à décanter, parce que B va y être très soluble et A- pas du tout. Donc vous allez avoir B dans la phase organique avec l'éther diéthylique et A- dans la phase aqueuse avec l'eau. Donc passons directement ici. Si on veut purifier et obtenir que la phase B, on va simplement évaporer le solvant qui est l'éther diéthylique. Voilà, essentiellement par évaporation rotative. Voilà pour obtenir le produit B pur. Ici, ce qu'on veut, c'est l'acide benzoïque, pas l'ion benzoate. Simplement, on va acidifier le milieu pour faire en sorte que le pH descende en dessous 7 pour faire apparaître AH, donc l'acide benzoïque. Et cet acide benzoïque, en fait, va précipiter parce que lui, on a dit qu'un acide était beaucoup moins soluble en solution aqueuse que ne l'est son ion carboxylate. D'accord? Donc un acide, certes, peut être soluble en partie en solution aqueuse, mais plus la chaîne carbonée va être longue, plus il sera insoluble. Donc l'acide benzoïque, vous voyez qu'il y a quand même un gros cycle benzène ici, un cycle à 6, donc l'acide benzoïque sera extrêmement insoluble en solution aqueuse. Donc une fois qu'il a précipité, on va simplement le filtrer sous pression réduite pour obtenir sur le filtre AH, l'acide benzoïque. Donc la filtration réduite, c'est ce qu'on appelle la filtration sous vide. Je vous rappelle, vous l'avez fait, c'est une filtration Buchner. Alors, petite précision, cette acidification doit avoir lieu après l'extraction, parce que si on le fait avant, on va avoir AH et B. AH qui n'est pas du tout soluble, on a dit en solution aqueuse, va aller aussi dans l'éther diéthylique, et AH et B, ça ne sert pas à grand chose parce que vous n'allez pas pouvoir les séparer à la base lors de la phase d'extraction.